Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble le dossier Robertet. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Robertet. Donc Robertet, on se trouve peut-être à 15-20% en dessous des plus hauts. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur le dossier ? On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. Donc on voit que on est sur une croissance médiane à 6,5%, donc c'est quand même quelque chose d'honorable. L'année 2023 s'est soldée par une croissance de 2,5%. On a eu une forte croissance en 2021-2022, et on voit que ça s'est aussi produit grâce à des acquisitions. Donc l'entreprise est aussi capable de sortir le carnet de chèques pour acheter d'autres entreprises et acheter des parts de marché. Ce qu'on voit ici, c'est plutôt positif. Nous, on ne tient pas compte de la croissance pour valoriser les entreprises, mais ça apporte un peu de visibilité sur l'évolution de l'entreprise. Alors, les taux de marge. On est sur un taux de marge brut à 55%, donc très stable autour de la médiane. Donc on est presque à un niveau d'avantage concurrentiel, c'est ce niveau, on le rappelle, d'après Warren Buffett, c'est 60%, donc on n'est pas si loin que ça. L'entreprise a, à mon avis, du pouvoir de fixation des prix, donc ça c'est plutôt très bon. Le taux de marge d'EBITDA est au plus haut sur 10 ans à presque 20%, donc là on est quand même sur une qualité opérationnelle assez élevée, ça c'est très bon. Il faudrait comparer par exemple avec Interparfums qui a sur à peu près la même activité, si je me trompe pas. Et le taux de marge net retrouve les plus hauts qui sont à 11,5%, donc au-dessus de la médiane. Donc là pareil, une marge nette qui indique que l'entreprise est qualitative. Peut-être que les multiples vont être élevés du coup. On continue l'analyse. Est-ce que l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow ? Là, il y a un souci, on a 600 millions de décalage entre les bénéfices nets et les free cash flow. D'où est-ce que ça peut venir ? On va voir si on trouve la réponse, sinon il faudra aller lire les rapports financiers de l'entreprise. Donc on va se mettre sur la variation du besoin en fonds de roulement. Est-ce que en cumulé on a une variation positive? Oui, on retrouve à peu près ce qu'on a vu comme différentiel. Donc malheureusement, ça veut dire que l'entreprise n'a pas le pouvoir de faire payer ses clients plus rapidement qu'elle ne doit payer ses fournisseurs. Donc la variation du BFR est défavorable à Robertet. Donc ça c'est moins bien. Ça indique pas que l'entreprise n'est pas qualitative, mais c'est un point à surveiller parce que ça peut forcer l'entreprise à par exemple s'endetter pour financer ce besoin en fonds de roulement. Si on doit valoriser l'entreprise et si elle n'a pas de dette, on utilisera donc plutôt les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, puisque les bénéfices nets du coup sont artificiellement gonflés. On va regarder ce qui se passe en termes de rentabilité opérationnelle. On est sur un plus haut de 10 ans à 11,2%, donc ça c'est très bon. Cette rentabilité est supérieure à la croissance, c'est-à-dire que l'entreprise peut autofinancer sa croissance et rémunérer l'actionnaire via des dividendes ou les rachats d'actions ou du désendettement, donc ça c'est plutôt bon, surtout si cette trajectoire continue à augmenter. Est-ce que l'entreprise est endettée ? On va regarder ça. On voit qu'il y a une dette nette à 130 millions, qui représente moins d'une fois l'EBITDA, donc là-dessus il n'y a pas de sujet sur la dette, elle va pouvoir être remboursée facilement, ou si le management n'a pas envie de la rembourser immédiatement, on peut rester à ce niveau-là sans souci, un peu plus d'une fois les free cash flow, donc là-dessus il n'y a pas de problème sur l'endettement. Est-ce que l'entreprise rémunère ses actionnaires ? On voit qu'on est sur un dossier dividende croissant, donc ça peut intéresser les investisseurs dans les dividendes croissants. Est-ce que ce dividende est bien assuré puisqu'il ne représente qu'un quart des free cash flow ? Donc ça c'est plutôt sympa. Donc il y a la marge aussi pour augmenter le dividende. Quel est ce rendement du dividende ? On va calculer ça rapidement. Donc on se met sur dividende sur market cap. Pour l'instant c'est du 1,2%. On l'a vu, il y a une énorme marge de progression de ce dividende si la génération de free cash flow continue. Donc là on est plutôt sur un dossier, on va dire, de croissance avec un dividende croissant. Mais ça ne conviendrait pas forcément à quelqu'un qui est en phase de rente. Alors on voit qu'il y a eu des rachats d'actions en 2022. Pourquoi ? Est-ce que c'est ponctuel ? Est-ce que ça va se produire, ça va se continuer par la suite ? Est-ce que c'est le management a profité d'une valorisation basse du titre pour racheter des actions ? On va voir ça tout de suite. En tout cas, c'est toujours bon signe qu'il y ait des rachats d'actions. Alors, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA puisqu'il y a un peu de dette. Et on voit que, en fait non, ils ont fait un rachat d'actions en 2022 alors que, on était sur un niveau de valorisation au-dessus de la médiane. Donc là-dessus, pour l'interrogation. En tout cas, actuellement, on est légèrement en deçà de la médiane, on doit avoir 10% de décote par rapport à la médiane, donc ça peut être intéressant.
Conclusion du dossier Robertet, vous êtes sur un dossier de croissance, je dirais un dossier même GARP, c'est-à-dire croissance à prix raisonnable. Le dividende d'augmentation, il est bien couvert, donc ça rajoute une légère marge de sécurité. Il y a une décote sur la valorisation médiane de 10%, donc marge de sécurité supplémentaire. Il y a un peu de croissance. Robertet, c'est un dossier qui se regarde. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.